faut être un peu sérieux quand même sur ce sujet. Alors d'abord, ce que vous avez dit sur la dépollution, Monsieur Brenas, la ville de Clermont-Ferrand a dépollué pour une part les terrains. Simplement, si, je tiens à votre disposition les factures de dépollution et les terres que nous avons y compris déplacées, puisque vous savez qu'il y a des terres qu'on peut dépolluer sur site et puis il y a celles qu'on doit déplacer, et il y a celles que nous avons déplacées, et je tiens à votre disposition toutes les informations sur ça. Après, quand on mène un projet immobilier, comme n'importe qui, il y a en fonction de la nature du projet, il y a d'autres dépollutions qui sont nécessaires. Et donc oui, il y a eu des coûts certainement pour la région maître d'ouvrage, et c'est bien normal, c'est le cas pour n'importe quel maître d'ouvrage, pour la ville quand elle construit, pour un bailleur social ou pour n'importe qui, et c'est exactement la même chose pour tout le monde. Par contre, vous savez, Monsieur Brenas, l'histoire du gymnase, c'est juste l'histoire d'un désengagement de la région sur un équipement qui est essentiel au fonctionnement d'un lycée. Et c'est très grave, parce que vous savez que j'enseigne dans cet établissement, et que mes collègues d'EPS, et je pense à eux quand je dis ça, aujourd'hui, ils font 25 minutes de marche dans un sens et 25 minutes de marche dans l'autre, d'accord, pour pouvoir amener les élèves sur des équipements sportifs. Grâce à la ville de Clermont-Ferrand, ils auront à la rentrée prochaine un très bel équipement de première qualité. J'informe d'ailleurs le Conseil que nous avons obtenu un prix national parce que ce bâtiment vient d'être labellisé comme un des premiers bâtiments bas carbone lors du CIPCA, le premier salon national de l'immobilier bas carbone, qui avait lieu cette semaine. Et donc on est reconnu autour de notre engagement aussi écologique dans la construction de ce bâtiment exemplaire. Mais surtout, nos élèves, mes collègues, vont pouvoir utiliser enfin un équipement sportif qui quand même, admettez-le, aurait dû être livré en même temps que le lycée dans un monde normal. Et ici, on peut rendre hommage à René Souchon, président de la région Auvergne, qui lui avait prévu effectivement de faire et de financer en investissement un gymnase pour ce lycée. L'histoire a pris une autre tournure et comme toujours, la ville de Clermont-Ferrand, elle a pris ses responsabilités et là aussi, on peut bien sûr le saluer. Alors le fait qu'en plus, ça nous permette de développer un équipement qui servira aux Clermontois à d'autres moments, au club, etc., c'est évidemment une très bonne chose pour le développement du quartier. On peut être d'accord de ça, mais aujourd'hui, c'est quand même un petit peu fâcheux, si vous voulez, de livrer un établissement scolaire sans équipement sportif, alors que les 1000 lycéens de ce lycée, ils ont dans leur emploi du temps, toutes les semaines, des heures de sport qui, pour l'instant, se résument un petit peu à de la randonnée urbaine. Alors, deuxième point, parce que ça, vraiment, le vrai scandale, il n'est pas sur le gymnase, puisque finalement, on a trouvé une solution. Et c'est la ville qui l'a trouvée. Vous savez, Monsieur Brenas, le vrai scandale, c'est l'internat. Et j'aimerais bien vous entendre sur cette question, justement. J'espère que vous allez apporter des réponses, ou que la région en apportera un jour. Dans le lycée Gergovie, il y a 254 internes. Vous pouvez vérifier les chiffres. Hein. Aujourd'hui, ils sont transportés sur 2 autres internats dans des très mauvaises conditions, Ambroise Brugière et Roger Claustre. Vous connaissez la situation de tension sur nos internats, c'est extrêmement difficile, et c'est d'abord difficile pour les élèves concernés. Le lycée Gergovie, c'est un lycée d'enseignement professionnel public qui dispense des formations qui, pour une part, sont uniques dans l'académie. Ce qui a pour conséquence qu'une part importante des élèves sont des internes. Nous avons des élèves qui ont donc refusé leur affectation parce qu'il n'y avait plus de place en internat. Il faut que vous ayez conscience de ce que ça veut dire dans la trajectoire de ces jeunes. À l'époque, dans le projet où M. René Souchon était président de la région, dans le projet, il y avait, alors je suis désolé, je ne sais plus si c'est 200 ou 250 places d'internat, mais c'était de cet ordre-là. Où sont-elles ? Où sont-elles ? Et que doit-on expliquer à ces enfants qui ne peuvent pas prendre leur place dans le lycée, dans une formation, ou qui doivent se lever très tôt, prendre des bus, etc., pour se rendre au lycée tous les matins, alors qu'on avait prévu pour eux, sur le même site, celui qui était donné par la ville de Clermont-Ferrand, sur le même site, ils auraient eu un internat si c'était ce projet-là qui avait été réalisé. Qu'est-ce qu'on doit leur expliquer ? Et surtout parce que on a entendu aujourd'hui beaucoup de leçons de bonne gestion. J'aimerais connaître le montant de la facture pour la région
des 5 ou 6 bus qui, tous les matins, emmènent et ramènent nos élèves depuis d'autres internats vers leur établissement scolaire. J'ai cru entendre que c'était de l'ordre de 10 000 € par mois. Je ne peux pas en être sûr, parce que c'est la région qui le paye. Mais ça m'intéresserait de le savoir. Et est-ce qu'on considère que ça, c'est une bonne dépense? Est-ce que c'est de la bonne gestion? Ou est-ce qu'on peut considérer que sur ce site, qui devait au départ accueillir un internat, ça aurait quand même été une meilleure solution? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par les uns et par les autres, mais il faut d'abord connaître un petit peu le terrain, et puis peut-être aussi parfois ne pas parler trop vite.